Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Lado It's About Everything. On va du côté américain. On va parler d'une grande rappeuse, votre meilleure rappeuse, qui a été nommée meilleure rappeuse du rap, de toute l'histoire du rap féminin anglophone. Et cette fois-ci, on parle pas de la musique, on parle d'une autre prise de position qu'elle fait et qui fait beaucoup réagir. En effet, on parle pas d'un featuring, on parle pas de son album, mais vraiment d'une prise de position. Et on va parler ici de politique. Oui, rappeuse et politique, ça fait bon ménage à ce qui paraît. Et justement, quand une artiste mondialement suivie décide de prendre position, ça a un prix. La question n'est pas a-t-elle le droit? Tu sais, c'est pas ça la question. La question revient à es-tu prêt à assumer ce que ça va provoquer dans cette prise de position? Et surtout, les messages qu'elle a pu parler, les messages qu'elle a laissé entendre, es-tu prêt maintenant à assumer tout ce que ça va provoquer? Surtout dans ta fanbase, les gens qui te supportent, qui t'aiment, qui te donnent la force, qui te permettent d'être dans la position d'affirmer ton choix politique publiquement. It's about everything, guys. On lâche la doigt pour qui vous donne ces petites nuances d'énergie. Et donne-moi les cœurs. Hein. Mettez mes cœurs mauves parce que je vous donne mon énergie, guys. Je vous dis, le stage là est pour mon énergie. OK? Bref, je fais un échange avec vous. J'attends mes cœurs mauves. So on y va. It's about everything that talk with you. Baby, watch me now. I'm untouchable. I do I, nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi mon lumière nanzoto na regard. C'est moi qui choisis de qui moun ka vin bo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete, nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais fais son stop, c'est que moi ka briller. Baby watch me. On a vu beaucoup d'artistes, de personnalités, surtout dans le monde du hip-hop américain, frôler, venir danser très proche du monde de la politicien, se frotter avec les politiciens. Et des fois, je me dis, est-ce que c'est vraiment un bon choix d'aller dans ce côté-ci? Bref, certains ont payé les conséquences, d'autres se retrouvent en prison. Et quand on regarde les liens, ils étaient un petit peu trop près de certains partis. I'm just saying, the talk, guys. Actuellement, on se demande, mais qui aurait cru voir Nicki Minaj basculer à droite comme ça? Surtout avec la communauté qu'elle a qui la supporte. Nicki Minaj est apparue à America Fest aux côtés de figures conservatrices comme Tucker Carlson et J.D. Vance. Elle échange publiquement avec Charlie Kirk et son entourage. On parle ici d'un alignement idéologique assumé, pas de malentendu. C'est pas comme si c'était un souper de charité qu'il y avait et on a repéré sous la même table que quelqu'un d'autre. Elle est venue directement, frontalement, prendre position claire et nette. OK, guys? Question provocatrice. Dans quelques années, est-ce qu'on risque de voir Aya Nakamura à des meetings du RN? Ça serait tellement drôle. Oh, j'espère pas. Ou sinon, on risque de voir... Moi, une seule chose me dit, depuis que Cardi B, Rihanna... C'est si on arrive à retrouver Cardi B ou Rihanna soutenir Donald Trump publiquement, beaucoup diraient je coupe tout et même moi je pense que j'irai à dire ça. Mais j'ai confiance en Cardi B et en Rihanna. Je sais que ce sont des femmes, elles ont pas les mêmes valeurs que Nicki Minaj. Nicki Minaj, je suis même pas surpris non plus. Tu sais, je m'attendais tellement à ce que... Je la regardais, j'ai dit, elle a juste enfin décidé d'avouer son parti, son allégeance.
Mais je sais aussi que ça, c'est pas du Cardi B, c'est pas du Rihanna. Donc, c'est correct pour moi. I say what I say, guys. Avoir des principes, c'est accepter de perdre un artiste qu'on aimait. Aussi simple que ça. Et puis là, il y a plusieurs points que Nicki Minaj, elle a parlé dans son truc. Le premier des points qui a attiré mon attention, elle a dit « Le discours sur les Blancs, fracture assumée ». Nicki déclare que la gauche devrait arrêter de dénigrer les Blancs. Elle ajoute « Je n'ai pas besoin qu'une blonde aux yeux bleus minimise sa beauté. Je connais la mienne. Pourquoi certaines couleurs auraient peur de s'aimer ?» Ce qu'elle oublie, c'est que les blancs aux yeux bleus qu'elle veut dire, ils ne vivent pas dans une société qui ont été pris à part. Ils ont toujours été mis comme étant les plus beaux. Donc, il n'y a personne qui les dénigre. Je ne sais pas d'où ce qu'elle entend qu'on les dénigre. Est-ce qu'on les dénigre à cause qu'on dit de aimer Brown Skin Girl? On dit à la petite fille noire de s'aimer avec sa couleur brune? Est-ce que c'est dans sa tête dans sa tête de Nicki Minaj, elle sent que c'est un dénigrement? Parce que c'est pas un dénigrement d'un groupe qui s'est toujours fait rabaisser et jusqu'à aujourd'hui, les cheveux crépus, les cheveux des coiffures dites naturelles ou dites afro étaient pas très bien vues. On sait que Nicki Minaj bénéficie du traitement coloriste pour être où ce qu'elle est. Il y a des rappeuses plus foncées, beaucoup plus talentueuses qu'elle, qui n'ont pas eu les mêmes opportunités qu'elle. I'm just saying it, guys. On est en train de terminer 2025, c'est l'année de revirement. Dites-moi pas le contraire, c'est ça. Il y a beaucoup de femmes qu'on les voit au sommet, ils ont toutes en commun une chose, elles sont très claires de peau. Donc, ils essaient de créer des petites campagnes pour dire aux petites filles brunes comme Doha, ben, toi aussi, t'es belle, et toi aussi, si tu décides au lieu de mettre des défrisages, des produits qui vont te donner des cancers, plein de problèmes de la santé. Donc, garde tes cheveux naturels, que oui, tu peux aller travailler avec des locks ou tu peux aller travailler avec tes cheveux bien crépus, normal, que tu vas créer ta coiffure et ça va être aussi chic. Ça veut pas dire qu'on méprise la fille qui est blonde. Donc, je comprends même pas où ce qu'elle veut dire. Et puis, le monde qui sont comme « Ah, Queen Nicki », elle n'est pas dans votre combat. Est-ce que vous avez vu qu'elle vous défendait? Au moins Beyoncé, comme défense, elle fait des petits sons pour défendre vraiment les gens, qu'elle le pense, qu'elle ne le pense pas. Elle fait vraiment de quoi Brown Skin Girl. Elle fait vraiment des petites campagnes pour venir à la défense des femmes et tout, pour venir à la défense des femmes noires, sachant qu'elle est privilégiée. Bref, l'hypocrisie de Nicki Minaj. Ce discours séduit un public conservateur, bien sûr, mais heurte frontalement une partie de son public historique. Problème, ce n'est pas un message neutre, c'est une relecture idéologique des luttes raciales très appréciée à droite. Donc, on le sait, quand on va dire Black Lives Matter, la vie des Noirs compte, comme il y a beaucoup de meurtres, des fois même dans les hôpitaux, quand tu vas te faire soigner comme étant une femme noire, c'est plus compliqué de recevoir tous les mêmes soins que l'autre, la femme blanche, va recevoir. Mais on ne peut pas dénoncer ça techniquement, parce que si tu dénonces ça, tu vas atteindre les autres. Mais c'est des faits qu'on vit avec, même en terminant 2025, guys. Et elle arrive qui se présente comme étant une femme noire, parce que je pense aux dernières nouvelles, Nicki Minaj, elle se présente comme étant une femme noire. Mais elle vient mettre le couteau dans la plaie alors qu'elle a une communauté. Si Nicki Minaj est où ce qu'elle est, eux autres, ils lui donnent la place de parler, ils lui donnent le micro, c'est grâce à sa communauté. Et c'est là que je me dis, on allait dans notre point encore. Éloge de la jeunesse patriote. Elle s'est retrouvée face à l'épouse de Charlie Kirk. On se rappelle tragiquement qu'est-ce qui lui est arrivé. Nicki félicite la jeunesse conservatrice. Je suis fière de vous. Vous êtes l'espoir de demain. Message clair. Elle choisit son camp.
Elle encourage une base politique. Elle valide une vision du futur. À partir de là, on ne peut plus parler d'opinion personnelle. Aussi simple que ça. C'est-à-dire que pourquoi t'es pas fier de... Quand tu dis t'es fier de tout, t'es pas fier de toute ta jeunesse, t'as été Nicki Minaj pendant des années, t'as pourri l'image de la femme noire avec tes accoutrements de bad bitch, tes accoutrements de vulgarité avec ton BBL exagéré et tous ces trucs-là à outrance. T'as fait une caricature de la femme noire. Maintenant, tout d'un coup, t'arrives... Ah, mais moi, je suis fière du côté conservateur blanc avec les yeux bleus. Ah, je suis vraiment... Vous êtes l'avenir de demain. Mais t'as donné une mauvaise image à la femme noire à l'excès. Mais change complètement ton look maintenant. Va dans le look que tu dis que t'es fier d'eux. Bref. Et là, maintenant, il y a un autre point. J'attire mon attention concernant... On sait la vision conservateur face à LGBTQ, la transphobie, tout ça. Là, il y a eu un dérapage transphobe, le point de rupture. À la télévision nationale, Nicki affirme « Si tu es né garçon, sois un garçon. Il n'y a rien de mal à être un garçon. » Là, on touche un point critique. Une énorme partie de son public est queer, gay et trans. Ce public l'a porté, défendu et idolâtré et il continue de le faire parce que beaucoup d'entre eux, je vous ai dit, ils sont rendus dans un déséquilibre. Malgré qu'elle est en train de cracher comme ça sur eux, ils vont faire « Ah, elle est trop belle là, elle est trop belle. » Mais la fanatisme, c'est un déséquilibre. Mais prenez le temps de regarder comment elle vous crache dessus. La femme que vous avez idolâtrée, que vous mettez devant, elle crache sur vous tellement qu'elle vous méprise que pour elle, vous ne représentez pas les États-Unis de demain. En plus de ça, votre mode de vie, quand on voit les trans, tous ceux qui la supportent, qui sont yes, Queen Nicki, elle est comme, elle vous reconnaît pas. Aussi simple que ça. C'est sûr que quand c'est Trump qui le dit, c'est vexant, n'est-ce pas? Quand c'est Trump qui commence à donner ce discours-là, vous êtes « Oh my God, Trump a des problèmes, il est méchant. » Là, c'est Nicki qui le dit, vous allez dire quoi? « Ah, mais c'est correct. On a la même énergie pour les deux. Hein. Et elle, c'est encore plus parce que Trump, il n'a jamais engrainé, supporté ce genre de comportement. Alors que elle, oui. Et c'est ça qu'il faut comprendre. La question n'est plus politique. La question est comment peut-on mépriser une communauté qui t'a construite? Et si c'était Beyoncé ou Jay-Z, soyons honnêtes. Si Beyoncé, Jay-Z, Megan Thee Stallion ou Cardi B soutenaient Trump haut et fort, leur fin crierait à la trahison directe. La différence, Nicki ne cherche plus à plaire à tout le monde. Et ça, c'est une autre phase de sa vie. Respect à elle, si elle arrive là, mais il faut assumer complètement maintenant. Clarification finale, pas une rumeur. À un moment, certains pensaient que les Carter étaient pro-Trump parce qu'ils avaient assisté au même événement caricatif que la fille de Trump, réforme pénitentiaire. Nicki, elle a levé toute ambiguïté, elle. 2 mois plus tard, elle assume publiquement son soutien. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus d'excuses. Et ça, c'est un fait. On y va avec les faits, bro, guys. Et qu'est-ce qu'on peut retenir? Les petits conseils de la vidéo, guys. Un artiste a le droit à ses opinions, mais pas à l'immunité. L'artiste donne ses opinions, mais il ne faut pas dire « Ah, mais le fait que c'est Nicki Minaj, ça passe. » Ça aurait été tout ce qu'elle a dit, on aurait mis que c'est Trump qui le dit. Vous aurez crié au scandale, crié à Trump exagère, Trump est trop méchant, il est trop si. Mais elle l'a dit, ça passe. Elle n'a pas l'immunité. Quand tu politises ta célébrité, tu politises aussi ton public. C'est-à-dire le public qui te supportait de même, là tu commences à le politiser, mais tu les changes aussi. Tu changes complètement ta direction. Et ça, c'est notre fait qu'elle doit comprendre. Est-ce qu'elle est prête à ce changement-là? Peut-être que oui, peut-être que non, c'est à suivre. Et est-ce que la façon dont elle dit la jeunesse conservateur, vous êtes l'espoir, c'est vous l'espoir. Mais est-ce que cette jeunesse conservateur vont supporter une Nicki Minaj? Et que je me dis qu'elle fait le travail qu'elle doit faire. Elle change complètement son style, elle retire son BBL. Conservateur n'aime pas le BBL, ok? Elle retire ses BBL,
Elle retire ses cheveux colorés, ses ongles. Elle se met d'une certaine façon très conservateur. Est-ce que ce public-là va lui donner la force qu'elle a reçue des autres libérales? Une question à se poser. Donc, en effet, les fans ont le droit de partir, de boycotter et de couper, tout simplement, si ça ne les sert plus. De la même façon que elle se détourne des fans pour aller vers ses convictions, les fans ont le droit de dire, mais tu ne me sers plus. Et c'est tout à fait normal s'ils le font. La chute symbolique. Nicki Minaj a fait un choix idéologique, un choix stratégique, un choix clivant. On ne peut pas être l'icône de tout le monde quand on méprise une partie de son socle. La musique n'efface pas les prises de position. La question finale, c'est pas a-t-elle raison? La vraie question demeure jusqu'où un artiste peut aller sans perdre son héritage. Aussi simple que ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes pour éviter se retrouver dans ce genre de confrontation. Ils évitent tout simplement de rentrer dans la politique. Je sais que du côté francophone, Aya, on a beau blâmer Aya qu'elle ne prend pas position, qu'elle évite de prendre position. Pourquoi elle ne prend pas position? Pour justement pousser sa musique seulement. Oui, certains vont être fâchés parce que l'humain, on est des insatisfaits. On va réclamer qu'elle prenne des positions. Mais elle sait que si elle commence à prendre des positions, elle va avoir des portes fermées. Beaucoup d'artistes qui ont pris position hier, aujourd'hui, le monde qui est le monde, les ont fermés, les ont tourné le dos. On se rappelle à une époque, Lauryn Hill dans Fugees, elle avait pris des positions. Elle était très virulente dans ses positions. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans ses prises de position? Parce qu'elle est très... Lauryn Hill, on sait qu'elle est très Black Power, Black Excellence, Black we better, Black we don't need them. Mais ça lui a fermé beaucoup de portes. Beaucoup de personnes ont dit « Oh my God, comment elle ose dire ça? Elle aime pas les Blancs. » C'est pas qu'elle aime pas les Blancs, c'est que on souffre, nous. On doit se Pourquoi on peut pas avoir du monde pour nous supporter? Et le monde a tout cherché des problèmes contre elle pour la pousser. Et dans l'industrie, ils ont essayé de ramener plein de personnes pour essayer de dire, la détrôner, dire c'était eux les reines du rap. Comme on a pu avoir l'arnaque de Nicki Minaj. C'est moi, I'm the queen of rap, je suis la reine du rap. You're not the... Et puis là, maintenant, votre reine du rap qui commence à vous montrer qu'elle était quoi? Une vendue de l'industrie. Bref. On attend la suite. Il paraît qu'elle va faire une chanson avec une collaboration avec je sais pas trop qui pour Kirk Charlie, parce que Kirk Charlie, c'est son idole. Donc, on attend la suite. Et puis surtout, j'ai hâte de voir comment les gens il y a beaucoup de gens qui sont commencés à soudoyer d'elle. On disait, as-tu vraiment pris position? Mais là, c'est public. Allez regarder sur Internet, vous pouvez voir l'intégralité. C'est public, là, c'est affiché. Elle a vraiment pris position, guys. Ici, là, chez Doha, on dit les choses de fact, the way it is. So, elle a pris position et c'est ça. Et si vous la supportez, vous continuez d'aller dans cette voie-là, c'est que vous supportez aussi sa position. Vous ne pouvez pas dire « Ah, mais moi, je l'aime elle parce que c'est elle, mais j'aime pas ses idées. » Elle est en train de vous présenter ses idéologies. Bref. Donc, retournez, devenez toutes des conservateurs. En tant que tel, c'est ça qu'elle vous dit. Bref, on se retrouve au prochain vidéo. Grâce.